Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Android dans laquelle nous allons apprendre à créer un site web depuis un téléphone Android. Donc pour ce faire, vous n'aurez qu'à aller sur votre Play Store, d'accord? Sur Play Store, nous allons télécharger une application qui va nous permettre de coder en temps réel un site en HTML, CSS et même en JavaScript. Comme cela, vous n'aurez pas qu'à le faire avec l'ordinateur. Une fois sur le Play Store, on peut déjà taper une recherche. Voilà, dans la barre de recherche, vous allez taper Web Code. C'est en tout cas le nom de l'application que nous allons utiliser qui va nous permettre de facilement créer des sites web avec HTML, CSS. Voilà. Ici, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà téléchargé l'application, donc il ne manque plus qu'à y accéder. Pour ce faire, une fois que vous avez fini de télécharger l'application, vous n'aurez qu'à créer un dossier. Par exemple, vous venez dans votre explorateur de fichiers. Moi, par exemple, Files. Une fois sur Files, vous allez entrer dans le stockage interne, par exemple. Stockage interne. Une fois ici, vous appuyez les 3 points sur ceux qui sont sur Techno. Vous pouvez le faire avec n'importe quel explorateur de fichiers qui vous offre la possibilité d'ajouter, de créer des dossiers. On va se créer un dossier, par exemple, qui va s'appeler HTML CSS. D'accord? Créer un dossier. Le dossier a été ajouté, on peut afficher et le dossier est vide. Cela ne surprend personne. Ok, une fois cela fait, on peut accéder à notre application qui fera l'objet de notre petite découverte. Vous pouvez accéder sur Webcode, c'est très simple, c'est gratuit, ça ne vous complique pas la vie. Ici, il y a un terminal, vous allez sortir du terminal et vous venez ici sur Files, là vous pouvez voir, j'ai un dossier qui s'appelle site web. Nous, ce qu'on va faire, on va appeler notre dossier. On va venir dans Open. Open, vous pouvez voir ici HTML, CSS. Vous cliquez sur ça, Open. Open. Voilà. If you open as a project, currently open. Ici, nous pouvons venir sur notre dossier qui a été ouvert. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur les trois, le menu et New HTML File pour créer un premier fichier HTML. Donc ici, nous pouvons mettre index.html. Create. Le nom est déjà pris. Par exemple, site.html. Create. Bam, là on a déjà la structure de base du HTML. On peut aussi automatiquement se créer un fichier CSS pour le style qui va s'appeler stylize.css. Create. Voilà. Ici, vous avez la première structure HTML d'un site web qui est très simple. Ici, le title, c'est le nom de votre site. Par exemple, on peut mettre site 1. Ici, H1, c'est ce qui sera affiché en gros caractères. C'est un texte qui sera très grand. Donc, on peut déjà se construire une division. D'accord? Une division, je rappelle que c'est une balise qui ne sert à rien, qu'on donne des instructions au fur et à mesure. Et c'est très important, les divs.
Donc, pour ce faire, je vais créer un modèle parce que là, ça va me prendre du temps. Je vais créer un modèle, puis je vais vous montrer comment cela se passe. Je vais tout vous expliquer. Donc, je vais mettre une pause, puis on se retrouve à la fin. Alors, comme vous pouvez le constater, je me suis créé des divisions. Par exemple, une classe content qui a un H2 qui dit welcome et le paragraphe bonjour, je vous espère en pleine forme. Là, je me suis dupliqué plusieurs divisions afin de ne pas se répéter. Donc, ça prend beaucoup de temps. On peut déjà voir la prévisualisation. Et là, vous voyez welcome, clic 1, clic 2. Je me suis mis quelques boutons. Pour ceux qui veulent recopier, peuvent le faire. J'aimerais bien qu'on fasse du style. Et pour faire du style, je vais mettre une pause, puis on se revoit après pour voir le résultat. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai ajouté un link rel stylesheet href styles.css pour signifier la partie style de notre site web. Au niveau du style, j'ai mis un étoile, l'étoile qui signifie all. J'ai mis padding à 0. Padding, c'est la marge externe. Margin, marge interne. Le background, c'est une couleur qui s'appelle F5. F5, c'est ce qu'on appelle par des codes couleurs. Le body, la hauteur du corps, j'ai mis ça en 100 VH. Ici, pour le conteneur, je rappelle, c'est ce qui englobe tout ce qu'on a vu. Voilà, donc le content, ici, vous voyez la classe content, partout, je me suis ajouté content. Donc, ce qu'il va faire, il va englober tous ces contents. J'ai mis display flex, donc aligné, la direction en colonne, donc vous allez voir c'est en forme de colonne. Margin top pour l'espace du bas, d'accord. Le content, ici, j'ai mis margin left, donc la marge du côté, ça, 8 pixels. Margin top pour la marge du bas. Le background RGBA 255-255, c'est aussi ce qu'on appelle par un code couleur. D'accord? Là, ça va créer une couleur transparente. On le fait avec des RGBA. WDTH, c'est la largeur, 340 pixels, 8, 200 pixels, donc la hauteur. Le border radius, sont des coins arrondis, donc j'ai arrondi les coins à 10 pixels. Le box shadow, ce que vous voyez là quand je vais mettre le site, voilà, c'est à quoi ressemble notre site. C'est pas mal pour quelque chose qu'on a fait rapidement et surtout sur mobile. J'ai essayé de voir la notion de responsivité. D'accord? Voilà pourquoi je me suis mis en flex direction column pour que ça soit aligné en colonne. Ici, on ne peut pas mettre du grid. Le grid, je vais vous expliquer cela plus tard. Ça, c'est avec les PC. Donc là, on a quelque chose de quand même responsive, même si c'est pas ultra complet, mais l'objectif, c'est de faire quelque chose de très simple pour le début. Alors le style, il n'y a pas grand chose. Le P, je l'ai mis en couleur dièse 333 qui est le gris, voilà, ça désigne le gris. La transition, c'est juste l'animation de sortie. Le letter spacing, c'est l'espace entre les lettres, d'accord. Le bouton margin left comme d'habitude pour essayer de le centrer. Padding, comme je vous ai dit, c'est la marge externe. Le border, DSDDD, ça c'est une couleur aussi. Background sky blue, color white, la couleur white, border radius, comme vous le savez. Ici, font weight, ce qui va nous permettre de mettre en gras. Voilà, vous voyez là, c'est en gras. Donc, c'est le font weight. Le cursor pointer, ce qui permet d'indiquer qu'on clique sur un bouton. Au niveau du hover, ça c'est l'animation que vous pouvez voir ici. Quand je clique sur un bouton, le bouton sort. On appelle ça des animations au hover. D'accord? Je tiens, ça lâche. J'ai mis une transition all 0.3 secondes is. D'accord? Ici, transform scale, ce qui permet d'agrandir. Quand on clique, ça s'agrandit. On appelle ça le scale. Donc, le scale, vous pouvez mettre à 1.2, 1.1, comme vous voulez. Et merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo
qui vous a présenté de A à Z comment il était très simple de développer un site web depuis un téléphone Android. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout de me dire si vous avez besoin de beaucoup de vidéos concernant ce chapitre. On se dit à la prochaine. Merci.